Est-ce que tu connais des gens qui doutent de toi? Est-ce que tu entends souvent que ton idée est impossible? Est-ce qu'on te dit que tu es trop ambitieux? On connaît tous des gens dans notre entourage qui essayent de nous vendre leurs propres limites. Ils essayent de nous convaincre que nous ne sommes pas capables, que notre idée ne marchera pas. Et ce n'est pas contre toi qu'ils font ça. Ils le font parce qu'ils aimeraient bien y croire comme toi, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont la même ambition que toi, mais n'osent pas se lancer. Il ne faut pas en vouloir à ces gens-là. Ils n'essayent pas de te brider pour te causer du tort. Ils te découragent et doutent de toi pour que tu restes là où tu es. L'histoire qu'ils racontent n'est pas la tienne. Ils te montrent juste leurs propres limitations et leurs propres doutes. Si quelqu'un ne croit pas lui-même que quelque chose est possible, il va essayer de te mettre le doute. Il va tout faire pour te décourager. Il va te parler de tous ceux qui ont déjà essayé ce que tu veux faire et qui n'ont pas réussi. Il va te dire d'être réaliste et de ne pas trop rêver. Mais au fond de lui-même, il aimerait bien y croire aussi. Robert Goddard, ingénieur américain, est considéré aujourd'hui comme un précurseur en astronautique. Pourtant, après la sortie de son livre en 1920, où il parle de ses théories pour envoyer des fusées dans l'espace, la presse n'a pas été tendre avec lui. Le Time a même écrit qu'il lui manquait les bases de physique enseignées au lycée. Le journaliste qui a écrit l'article ne pouvait pas imaginer la possibilité d'avoir une fusée dans l'espace. Il n'y croyait pas et n'a rien trouvé de mieux que la moquerie pour raconter les limites de son imagination. Et c'est en partie grâce à cette technologie et les recherches de Goddard qu'on a réussi à envoyer des fusées dans l'espace. Et en 1969, 49 ans plus tard, le Time rectifie son erreur et présente des excuses à Robert Goddard. Donc, voici ce que entendent les personnes qui créent quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Ça ne marchera pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Sois réaliste. Et la meilleure façon pour répondre à ces critiques, c'est de ne pas accepter ses doutes, c'est de continuer son chemin. Et garde toujours en tête que les gens qui doutent de toi, en réalité, ils doutent d'eux-mêmes. Ce n'est pas contre toi, ils aimeraient bien y croire aussi, mais ils n'y arrivent pas. Donc, ne te plains pas de ces critiques, ne réponds pas à ces critiques, ne te fais pas passer pour une victime. Ne me laissez pas croire que je suis persécuté alors que je suis contredit. Donc, si tu as un rêve, sois prêt à être moqué ou critiqué. Sois prêt à défendre ton rêve contre les critiques. Prends en compte les opinions de ceux qui essayent de t'aider, mais n'écoute pas ceux qui essayent de te limiter. Quand tu veux te lancer dans un projet ambitieux, tu dois te préparer. Tu dois te préparer à connaître des moments de doute. Parfois, tu ne vas pas y arriver des premiers coups et ceux qui doutaient de toi vont te dire qu'ils te l'avaient dit. Tu dois être prêt pour ces moments-là. Tu dois mettre des choses en place pour te protéger et pour protéger ton rêve. Donc, fais le ménage dans tes relations. Garde uniquement ceux qui te critiquent mais essayent de t'aider en même temps. Et élimine tous ceux qui ne font que critiquer. Parce qu'il est assez dur de garder un discours interne positif et tu n'as pas envie d'avoir d'autres voix qui sèment le doute dans ta tête. Donc, reste concentré sur les solutions. Si tu as des pensées de doute, demande-toi comment tu peux utiliser ces pensées en ta faveur pour t'améliorer. Une chose à la fois, une étape à la fois. Comme des L.S. Brown, tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. Donc, continue à avancer. Et un jour, ceux qui doutent de toi aujourd'hui se transformeront en tes plus grands fans.